La Leaders Cup, c'est toujours une compétition dans laquelle on a essayé de se donner à fond dans l'idée de préparer la saison, mais en même temps d'avoir les meilleurs résultats possibles pour essayer d'entraîner l'équipe à gagner. Cette année, on est sorti d'une poule qui était quand même relevée avec Boulazac et Saint-Chamond. Après un match difficile à Boulazac, le premier, on a réussi une série de 3 matchs en allant gagner à Saint-Chamond, en gagnant ici contre Boulazac. Et également, ça nous a permis de nous qualifier en tête de groupe et avec un bon différentiel, ce qui nous a permis d'avoir une bonne place dans le ranking de la Leaders Cup. En quart de finale, on a joué l'équipe de La Rochelle qui est très dominante dans ce championnat de Pro B depuis le début de la saison. On avait vécu un match aller très difficile, une défaite de 17 points. On a réussi à inverser cette tendance en gagnant de 24 points sur le match retour. Donc cette grosse victoire, je pense qu'elle a eu un double effet. En même temps nous donner confiance et nous qualifier pour la demi-finale et en même temps nous donner aussi confiance par rapport au championnat sur notre capacité à battre une très bonne équipe. Ensuite sur la demi-finale, on a joué Poitiers. Et là, on a eu un match aller qu'on a abordé, je pense, différemment. Et on a très bien débuté le match. Ce match a été plutôt maîtrisé. Et ensuite, on a gagné également le match retour. Eux, ils étaient au sortir d'un gros périple puisqu'ils revenaient de Pau-Orthez. Et ça nous a permis aussi de nous qualifier pour cette finale. La motivation des joueurs, elle est toute trouvée avec cette finale. Une finale, ça se suffit à soi-même pour pouvoir motiver et décupler l'énergie des garçons. Par contre, entre la période de décembre et maintenant, il y avait une grosse douzaine de matchs. Il en restait 5 après en décembre et encore 7 depuis le mois de janvier. Donc il y avait encore une grosse partie du championnat, un gros tiers du championnat à jouer. Donc il ne fallait absolument pas se focaliser sur cet événement, mais au contraire continuer de travailler à développer le contenu du jeu, le contenu de l'équipe. Et là-dessus, on a eu 2 bonnes phases, une bonne phase avant la coupure de Noël, et puis là, un 5 sur 7 depuis la reprise qui nous permet de toujours être positionné à cette 2e place de Pro B. Bon, on le prépare avec le plus de confiance possible. On a fait des choses qui nous ont amenés à nous qualifier. Donc il faut aiguiser un petit peu nos armes, travailler sur l'ADN de notre jeu, répéter nos gammes, répéter nos fondamentaux, revenir aussi sur les choses qui n'ont pas été sur les 3-4 dernières semaines, puisque derniers événements qui nous donnent un petit peu le curseur de notre équipe. Donc la semaine dernière, on a eu une très bonne rencontre, très maîtrisée contre Orléans, et puis une rencontre sur laquelle on a été un petit peu plus bousculé à Laza, qu'on n'a pas réussi à gagner sur la fin. Donc là-dessus, sur ces 2 matchs, il y a des choses positives sur lesquelles il faut développer de la confiance, et il y a aussi des points sur lesquels il faut continuer à travailler. Donc là, on a une bonne semaine de préparation, donc on va mettre notre énergie et notre concentration à se préparer au mieux. Ouais, Chalon-Reims, c'est une équipe qui a eu peut-être un petit peu plus de mal en championnat, mais qui a fait un excellent parcours en Leaders Cup. En championnat, ils ont mal débuté, mais depuis, ils ont rattrapé le wagon, notamment sur cette phase de janvier que je soulignais tout à l'heure. Ils ont eu les mêmes résultats que nous. Donc ils ont fait une grosse série de 5 victoires, avec des victoires très probantes. On a pu voir que leur jeu c'était bien mieux mis en place, qu'il y avait beaucoup de clarté dans leur choix défensif, qu'ils déroulaient leur jeu offensivement. Ils avaient des options qui s'étaient manifestées. Et donc c'est un adversaire qui va être très coriace, qu'il ne faut pas du tout regarder comme une équipe qui est classée dans la 2e partie, mais au contraire comme une équipe forte de ce championnat de Pro B. Ils ont gardé une ossature de l'an dernier, avec beaucoup de joueurs qui étaient en finale du championnat de Pro B l'an dernier. Ils ont donc de l'expérience, ils ont de l'expérience des matchs importants puisqu'ils ont déjà vécu des playoffs avec cette équipe-là. Donc ça sera un gros match à Saint-Chamond dimanche. Oui, Thomas, c'est un bon ami à moi. On a fait cette campagne victorieuse l'an dernier avec l'équipe de France des moins de 20 ans. C'est quelqu'un que je connais depuis ses nombreuses années à Boulazac. Donc c'est quelqu'un qui prône un jeu avec beaucoup de partage du ballon, beaucoup d'énergie collective. Donc on se retrouve dans pas mal de valeurs du basket. Donc une semaine d'entraînement somme toute assez basique avec 2 grosses journées d'entraînement le lundi et le mardi. Nous avons coupé le mercredi afin de reprendre sur les horaires de match le jeudi, vendredi, samedi 14h30, 15h30 de façon à être prêt sur l'horaire précise de la rencontre. Des contenus classiques, j'ai envie de dire, par rapport à la semaine d'entraînement avec un travail de force plutôt orienté sur le début de semaine
pour ensuite arriver sur des qualités d'explosivité, de puissance, plus sur les 2 jours avant le match, voire même la veille. Déjà, c'est un job qui n'est pas forcément difficile, honnêtement, avec l'équipe qu'on a. Capitaine de cette équipe avec que des joueurs qui sont tous à l'écoute ou qui sont très demandeurs de conseils et tout ça. Donc c'est vraiment, ils font que le boulot est assez simple. Donc voilà, c'est juste peut-être un peu différent cette semaine-là, mais non, ouais, sur toute la saison, c'est un bonheur, franchement, d'être le capitaine de cette équipe-là. Même si c'est des jeunes joueurs, pour la plupart, ils sont quand même tous hyper investis, hyper à l'écoute, hyper concentrés. Et du coup, c'est que moi, en tant qu'ancien de l'équipe avec Ibi, dès qu'on leur donne des conseils, ça passe assez facilement. Un peu plus dans la communication, je sais pas. Je pense que honnêtement, je l'ai senti dans l'investissement toute la semaine que tout le monde avait compris l'enjeu de ce match. Donc il n'y avait pas forcément besoin de répéter ou quoi que ce soit. Je pense que c'était juste en tant que capitaine ou leader de mettre une certaine exigence sur les entraînements, voilà, pour emmener le groupe avec nous. Pas préparer cette semaine particulièrement, je pense qu'il faut aussi l'aborder comme un match comme les autres. On n'a honnêtement pas trop senti, en tout cas moi j'ai pas trop ressenti la pression extérieure de ce match-là, médiatiquement ou dans le club, on nous a pas mis forcément une pression. On est tous conscients que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans le club, qui peut être une page historique du club, donc on a vraiment envie de l'écrire ensemble. Donc ouais, mon match c'est surtout ça, être très défensivement pour défendre sur Mathys Keita. Et après, en attaque, vraiment essayer de relancer du rythme, de jouer vite pour pouvoir emmener le match sur un tempo qui nous correspond mieux. J'avais plutôt bien abordé, j'avais fait défensivement un plutôt bon boulot, donc je vais essayer de repartir sur les mêmes bases, c'est-à-dire mettre de l'intensité et essayer d'être bas sur les appuis pour pouvoir l'embêter un petit peu plus sur ses déplacements, essayer de voler quelques ballons, ce qui est un peu ma spécialité en défense. Genre l'alimentation d'un sportif, c'est pour ça, attends. T'as vu comme je mange bien? Il s'occupait de tout. Il disait On va en avoir une deuxième ou pas? Tourne la manette, vas-y. Tourne la manette. Je tourne la manette une fois. Si on gagne, j'en ferai avec le trophée. Nickel. Franchement, je l'aborde plutôt sereinement. J'ai eu la chance d'avoir pu faire une finale cet été. Donc je pense que le plus important, c'est d'être lucide et de rester concentré. Et aussi de rester dans sa bulle et de ne pas se laisser submerger par les aléas du match, par le public ou par ce qui peut se passer. Juste rester concentré et avancer. Franchement, d'avoir partagé déjà ça avec eux, c'était énorme. Et en plus de se rencontrer dans un environnement qui est à peu près similaire parce que c'est une finale, ça va être juste cool. Et en plus, je connais très bien la physionomie de jeu de Thomas et je sais très bien les qualités d'Hugo. Donc non, ça va être un bon match. C'est lui qui fait? C'est on. Mets le truc là, Ça tourne. Mets le truc là, c'est bien. Ouais, ça tourne. Cédric se fait masser par Jérôme. Serge, un petit mot supporter pour ton petit retour bientôt, très prochainement. Très bientôt les gars, très bientôt. Vous restez branchés. Ouais, restez branchés. Voilà. On est là, hein. Ça bouge pas, alhamdoulilah. Un petit mot pour demain, pour les gars. Les gars, vous avez tout donné pour être là, donc c'est le moment d'apprécier, d'enjailler et d'emmener la coupe à la maison, tu vois. Ok. Ouais, la coupe, c'est un trophée. T'as un petit mot à dire pour demain? Inch'Allah, demain ça va bien se passer. Ok. Faut toujours mettre à Dieu, cousin. Et qu'est-ce que tu as à dire pour les supporters? Les supporters, ils vont voir ça demain, comment ça se passe. Très bien. Pas très bavard. Montre-moi que je valide. Là, oui, il y a KJ. Voilà, on peut pas montrer. Ça reste entre nous. Désolé, je ne parle pas français. Je comprends rien. Pour finir, Charles. Mon Charles. Voilà. Ah, c'est horrible ça. La légende du club. Un petit mot pour demain, hein, Charles? Kill a big kill. Voilà, exactement.
You look good, you look good. Tu fais le savoir? Another guy who's hot on the catch and shoot. Really efficient on this. Attacking on the step. 2 against 1. The first goal, okay, is to be in that moment. And the first thing we have to do for this is bring our energy, okay? Because this is how we play. We play with a lot of energy. We can come back. We have proved it a lot of time during that championship. So everything we can do is only the next action, only the next action. So next action mentality, a lot. Be in that moment, take a lot of pleasure. I want to see smile, I want to see energy. Hey, push from the bench every basket of your teammates. Put damn fucking energy tonight. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! My God, putain, Michel! Ow, ow, ow! Guys, today it's all about having fun, alright? It's all about staying together. Okay, we stick together for 40 minutes. We play hard, we play defense, we run the ball, and it's all we have to do. Okay, and it's us against everybody. Let's go, guys, let's go! Putain, Michel! Ow, ow, ow! Mama, il a bien démarré là-dessus, il faut qu'on prenne le relais sur les 3 autres. Ok? Parce que c'était des longues attaques, on a trouvé des angles, on a pris leur défense à défaut, on finit 2 fois au cercle avec des paniers propres, 1 fois avec la faute. Ça, c'est des super actions. Donc il faut qu'on les construise. Par contre, votre intention d'attraper pour tirer, il faut la conserver. Ok? Si vous avez des tirs ouverts, vous êtes en confiance. Ok? Le ballon, il vit. Si le ballon, il vient de l'intérieur ou il a pris de la vitesse, ok? Vous êtes en confiance, on prend ça. Par contre, c'est bien, si les mecs ils se livrent sur le close-out, attaquez fort et attaquez pour finir. Okay, l'agressivité sur Scara, ça a payé, ça nous donne 2 lancers, ça nous permet d'être à +5 à la mi-temps. Ok? Allez, allez, c'est pas terminé.
can come back. We have proved it a lot of time during that championship. So everything we can do is only the next action. Only the next action. So next action mentality, a lot. Attention, attention, la volée! Sébastien Casse qui égalise la 78 partout! C'est totalement fou cette remise en jeu! Le malin! Oh le furet! Que de 2 points, un seul même, on peut provoquer une faute. Jackson, c'est raté pour Jackson. Le ticket pour les playoffs de Pro B se jouera en 45 minutes minimum. Performance XXL de son meneur Sébastien Casse.